Une triple crise, dites-vous, économique, sécuritaire, crise sur l'avenir. Laquelle est la plus grave? Ou laquelle préoccupe le plus le Calédonien? À laquelle faut répondre d'abord? Écoutez, l'urgence en tout cas, c'est bien sûr la sécurité. On n'a pas connu une période comme ça, je vous le dis, depuis les événements. En 2 ans, on a connu une série de crimes incroyables. Enfin, Monsieur Montero à Païta, Monsieur Fels à Thio, cette jeune femme à Vavuto violée récemment, une mamie à Poya, une autre à Rivière-Salée, le diacre à Dimbéa. Enfin, en moins de 2 ans, on a connu une série de crimes et d'agressions très graves comme on n'a pas connu depuis les événements. On va vous dire qu'à partir de que comparé par exemple à la Guyane, dont on parle beaucoup pour l'instant, c'est rien, et que la Calédonie est quand même encore relativement préservée. Oui, mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ça veut dire qu'il faut qu'on attende d'arriver au stade de la Guyane ou au stade d'une guerre pour intervenir. Enfin, c'est pas possible. Quand vous avez des gens qui passent tous les jours devant la tribu de Saint-Louis pour emmener leurs enfants à l'école et que le papa est obligé de demander aux enfants de se coucher sur la banquette et que des gens reçoivent des balles et que les balles s'arrêtent à quelques centimètres des personnes, je veux dire, est-ce que c'est normal ça? Dans une démocratie, dans un pays comme la France, est-ce que c'est normal? Non, l'État a une responsabilité. Il a la responsabilité d'assurer la sécurité des personnes et la libre circulation. Et donc aujourd'hui, ça n'est pas fait. Et alors, il y a des responsabilités politique là-dedans, puisque je l'ai expliqué, le député, c'est celui qui est le mieux placé, puisqu'il siège à Paris pour interpeller le Premier ministre et le Président de la République, qui ont cette responsabilité-là. Et ces interpellations-là, elles ont été faites trop tardivement. Il a aussi la possibilité d'intervenir sur la justice, puisqu'à Saint-Louis, c'était un problème de justice. On savait depuis des mois qu'une vingtaine d'évadés du camp Est étaient dans la tribu en toute liberté, et que la justice ne donnait pas l'ordre de les interpeller. Et donc ça n'a pas été fait. Et puis enfin, en tant que chef de la majorité, le député aurait pu intervenir avec la province, avec le gouvernement, pour aider les communes, soit à créer des polices municipales là où ça n'est pas fait, soit à renforcer les polices municipales là où il en existe déjà. Et puis nous proposons, bien sûr, en plus de nouveaux dispositifs. Donc, d'abord, vous, qu'est-ce que vous dites, mettre un coup d'arrêt à l'insécurité? Tout le monde sera d'accord, mais vous faites comment? Eh bien voilà, c'est quoi vos mesures? On propose, alors d'abord d'encadrer les bénévoles, parce qu'aujourd'hui il y a quelque chose qui se fait, c'est qu'il y a dans certaines communes de l'agglomération des gens qui circulent en voiture armés, des bénévoles pour assurer la sécurité. Et ça, moi, je trouve que ça n'est pas une bonne chose parce que les bénévoles se mettent en danger et ça n'est pas leur rôle. Donc, il faut les encadrer au travers des associations de voisins vigilants, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire du renseignement, ils peuvent informer les gendarmes, repérer les voitures qui circulent et qui ont un comportement anormal. Tout ça permet de faire baisser la délinquance de 40% selon les chiffres du ministère de l'Intérieur en métropole. Mais donc il faut adopter ces dispositifs. Ça doit être encadré. Ça doit se faire en relation avec les forces de l'ordre, que ce soit la gendarmerie ou les polices municipales. Et puis on a un autre dispositif également pour les bénévoles qui est le service civique volontaire qui permet à des bénévoles de faire des rondes dans les communes, de renseigner les commerçants, de prendre de l'information, de porter cette information aux gendarmes et ainsi de participer à une meilleure sécurité dans les communes. Ensuite, renforcement, je l'ai dit, des polices municipales, faire appel à des moyens comme les caméras de surveillance ou des moyens de surveillance privés, c'est-à-dire des sociétés de sécurité privées qui viendront renforcer à la fois la gendarmerie et la police municipale. Et puis, on veut mettre en place également, au niveau communal, une réserve de sécurité civile qui permet d'encadrer, c'est un dispositif qui existe déjà en métropole, qui permet d'encadrer des jeunes et des moins jeunes et de les faire travailler avec les policiers municipaux ou avec les pompiers. Et donc ça a 2 avantages. D'abord, ça les encadre de manière militaire, ça leur apprend un fonctionnement militaire, et ensuite, ça leur apprend le service public, le service d'autrui. Et puis, ça les met face à la réalité de la délinquance aujourd'hui, c'est-à-dire réalité de la délinquance routière, avec tous les morts que l'on connaît, réalité de la délinquance et de la violence au sein des familles, quand les policiers ou les pompiers doivent intervenir sur des bagarres ou sur des personnes qui ont été violentées. Enfin, moi, je pense que ces dispositifs-là sont de nature à faire réfléchir les jeunes et à changer leur comportement. Mais l'ordre public, c'est quand même de la responsabilité de l'État, vous le savez bien. Alors vous dites que le député précédent ou les députés précédents sont intervenus trop tard. Pourquoi est-ce que l'État
à qui on reproche justement de pas tout faire pour établir son autorité en Calédonie. Mais pourquoi est-ce qu'il vous écouterait plus qu'il a écouté vos prédécesseurs? Alors d'abord parce qu'il faut une force de conviction, c'est-à-dire qu'il faut y être toutes les semaines. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il faut pas attendre que les événements s'aggravent, attendre 2 mois, 3 mois avant d'intervenir. Et puis ensuite, il y a quelque chose qui n'a pas été fait, Elisabeth, c'est que si vous y allez tout seul, vous, député, très bien, vous êtes le chef de la majorité. Mais le rôle du chef de la majorité, quand on est loyaliste, c'est d'associer tous les partis loyalistes à l'action, à la majorité. Quand vous y allez avec tous les représentants loyalistes au Congrès, tous les parlementaires loyalistes, les représentants, les maires loyalistes des différentes communes, eh bien là, vous n'avez plus le même poids. Et moi, je peux vous dire que si le député avait fait ça, s'il avait réuni une délégation de tous les élus loyalistes de Nouvelle-Calédonie pour demander à l'État une intervention, ça ne se serait pas passé de la même façon. Il y a encore une proposition que je n'ai pas pu dire, Elisabeth, juste avant, c'est celle de créer un centre fermé de réinsertion par la formation pour les jeunes. C'est-à-dire qu'il y a un moment où quand le jeune délinquant est devenu récidiviste, quand les parents ne sont plus en mesure d'assurer leur autorité, eh bien, il faut que la collectivité prenne le relais. Il faut sortir le jeune du milieu délinquant, le confier à des éducateurs spécialisés pour lui apprendre un métier et le réinsérer. Mais on ne peut le faire que dans un centre fermé. Il faut le couper du milieu délinquant. On fait assez de prévention en Nouvelle-Calédonie ou pas assez? On a l'impression qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises dans les communes, par les provinces, par les associations. Vous pensez qu'il faut accroître cette prévention de la délinquance? Mais je pense surtout qu'il faut concentrer les efforts sur les délinquants et sur les délinquants récidivistes. Vous voyez, par exemple, le service civique tel que le propose le gouvernement, qui coûte des centaines de millions pour quelques mois, et puis plus on prolonge la durée du service et plus ça coûte cher. D'abord, c'est quelque chose que la Nouvelle-Calédonie aura du mal à financer. Et ensuite, je pense que c'est disperser les moyens sur l'ensemble de la jeunesse, alors qu'en fait, seule une partie des jeunes pose problème. Et donc, il faut concentrer les moyens sur les délinquants récidivistes. C'est ça qui va porter ses fruits. Si vous êtes élu député, la sécurité, c'est vraiment le premier dossier. Ah, c'est l'urgence, c'est immédiat. Il faut intervenir immédiatement parce qu'il va y avoir des morts. Il y a déjà eu des morts, mais il va y avoir encore des morts, malheureusement.